Donc, je m'appelle Jean-Louis Roumégas, je suis député de l'Hérault, de Montpellier, une ville où Mati a vécu et étudié, et passé son doctorat d'État en histoire. On s'est connus à cette époque-là. Donc je suis membre de l'Assemblée nationale et j'appartiens également à l'Assemblée nationale au groupe d'amitié franco-marocain. Vous savez que dans le Parlement français, il y a des groupes de parlementaires qui cultivent l'amitié au niveau parlementaire et qui font de la diplomatie parlementaire, qui défendent donc l'amitié entre la France et le Maroc. Je fais partie de ce groupe-là. Et puis je suis membre du comité international de soutien à Mati Monjib et à ses amis. Donc j'ai décidé de venir ici pour observer ce qui se passe et documenter cette procédure judiciaire pour informer le Parlement français, évidemment, de ce qu'on observe ici. Informer aussi le gouvernement français. Le ministère des Affaires étrangères est au courant de mon déplacement, notamment l'ambassadrice aux droits de l'homme, qui en France suit ces questions-là, au sein du ministère. J'avais déjà obtenu une intervention du ministère des Affaires étrangères au moment de la grève de la faim, quand Mati avait été interdit de sortir du territoire marocain. Donc le gouvernement français s'était inquiété de cette question-là, parce que je le rappelle, Mati est de nationalité marocaine, mais il est également de nationalité française. Et puis j'avais également suivi au sein de l'Assemblée nationale les débats qui ont porté sur la coopération judiciaire entre la France et le Maroc. Je pense que vous vous rappelez de ce grand débat suite à la mise en examen en France d'un haut responsable marocain. Et je dois vous dire que c'est un débat qui avait suscité beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de débats, tout simplement au sein du Parlement français. Et la question qui se pose alors, c'est est-ce que c'est raisonnable d'avoir une telle coopération judiciaire? Donc c'est ce débat-là que je viens aussi documenter à travers ce procès, rétroactivement peut-être, et qui nous permettra d'y voir un peu plus clair. Je dois dire que quand j'ai lu les chefs d'inculpation de Mati et de ses camarades, où on voit donc des atteintes à la sécurité de l'État, avoir reçu des subsides d'organisations internationales. J'ai regardé un peu de quelle organisation internationale il s'agit. Ce sont en général des organisations internationales tout à fait morales, au contraire, qui se battent pour les droits de l'homme. C'est des organisations non gouvernementales. On se dit, c'est pas possible, il y a quelque chose de risible dans ces chefs d'inculpation, ça paraît pas sérieux, et on se dit que de toute façon, la justice marocaine, par respect pour elle-même, ne peut que relaxer tous les inculpés parce que les chefs d'inculpation ne sont pas sérieux. Et puis en même temps, quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, pour Hicham Mansouri, on est inquiet, donc on rit mais un petit peu jaune, on est quand même inquiet de voir que ceux qui défendent ce qui est un fondement de la démocratie, c'est-à-dire la liberté d'expression et la liberté de la presse, que ceux-là sont inquiétés sous des motifs aussi futiles, aussi risibles, et que malgré tout, on voit qu'il y a des condamnations, comme celle de M. Mansouri, par exemple. Pour des questions de mœurs, on se rend compte qu'il y a, excusez-moi, je ne veux pas attaquer la moralité des Marocains, mais si tous les Marocains qui sont soupçonnés d'adultère faisaient 10 mois de prison, je crois que vous auriez quand même des problèmes de place dans les prisons françaises, et c'est la même chose en France. Je ne veux absolument pas. Mais en France, on ne peut pas aller en prison pour suspicion d'adultère. Donc voilà, je voulais dire cela. Je voulais dire qu'en tant que membre du groupe d'amitié aussi France-Maroc, je suis inquiet pour l'image du Maroc. Si ce procès devait se dérouler comme s'est déroulé celui de M. Mansouri, je crois que ça serait très grave pour l'image du Maroc qui bénéficie ces dernières années, qui a bénéficié d'une évolution positive, une image plus positive, où il y avait plus de liberté, plus de débat. Ça serait vécu comme une régression, vraiment, et absolument pas compris. Donc c'est le message que je voulais adresser aux médias et évidemment à la justice marocaine.
Nous sommes des observateurs bienveillants mais vigilants sur ce qui se passe dans ce pays. Et voilà, nous suivrons ce procès et encore une fois, moi je rapporterai tout ce que j'observerai à la fois au Parlement français et au gouvernement français. Merci. Il y a des intérêts français très importants. C'est pour ça qu'il faut les solliciter et les mobiliser. C'est ce que je m'emploie à faire. Et c'est le rôle des parlementaires et des associations, de la société civile, de dire au gouvernement français, n'oubliez pas la question, même s'il ne faut pas cacher qu'ils sont parfois embarrassés dans leur rapport avec le Maroc. En tout cas, je peux vous dire que j'ai une lettre de Laurent Fabius qui s'était mobilisé au moment de la grève de la faim de Mahaty. J'ai là obtenu l'engagement du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassadrice pour les droits de l'homme qui a mobilisé la diplomatie française. Je rencontre tout à l'heure le consul général de France à Rabat qui va suivre cette question-là. Il sera au procès aussi? Non, qui ne sera pas au procès, il était en déplacement, donc on a prévu de se voir en fin de journée. Et d'autre part, la France, la délégation aux droits de l'homme a saisi les Nations Unies aussi, l'organisation des droits de l'homme sur ce dossier-là. Voilà, le dossier circule, donc moi je suis là pour documenter et pousser. La politique c'est toujours comme ça, il y a un travail de pression, d'information que je ferai avec les associations. Je suis là pour documenter ce qui se passe et ramener au sein du Parlement français et au gouvernement, faire pression aussi sur le gouvernement pour réagir. La question de la coopération entre la France et le Maroc est permanente. Notre Assemblée nationale a dû se prononcer sur une coopération judiciaire il n'y a pas très longtemps de cela. La question revient régulièrement. Donc je pense que c'est très important que la représentation nationale française soit au courant de ce qui se passe réellement. Donc moi j'attends que ce procès s'arrête très vite, soit que les chefs d'inculpation soient abandonnés, soit que les prévenus soient relaxés. C'est la seule issue possible qui ne ridiculiserait pas le Maroc et ses autorités judiciaires. Si ça n'était pas le cas, j'aurais toutes les informations pour expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Et je dois dire que l'opinion française, évidemment, est très mobilisée sur ces questions de droits de l'homme. Je vois mal comment le gouvernement français actuel pourrait se taire si les choses se passaient mal. Ça me paraît très difficile face à l'opinion française, qui reste très sensible à cette question-là.